J'ai travaillé toute ma vie pour eux. Pourquoi me parle-t-il comme ça maintenant? Si ces pensées résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Des centaines de milliers de femmes âgées ressentent de la douleur et de la confusion. Leurs enfants semblent avoir grandi et reçu le meilleur, mais soudainement, ils sont devenus durs, froids et parfois juste indifférents. Si vous avez l'impression d'avoir perdu leur respect, je vous recommande de regarder cette vidéo car il existe une issue. Il est possible de retrouver le respect et cela ne passe pas par des cris, des reproches ou des demandes de conversation. Il s'agit de forces intérieures, de calme et de simples mais puissants étapes qui aident à restaurer les limites et à reconstruire la confiance. Si vous ne rétablissez pas des limites, même les enfants les plus aimants peuvent finir par ne plus vous voir comme une personne. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils s'habituent à la gentillesse, à la patience et au silence en réponse. Mais tout peut changer sans pression ni plainte et avec une confiance tranquille. Vos enfants voudront vous appeler, vous voir plus souvent et s'intéresser à votre vie. Votre tâche est simplement de suivre ces étapes. L'étape numéro 4 sera particulièrement précieuse. Écoutez jusqu'à la fin et évaluez à quel point cela vous a été utile sur une échelle de 1 à 10. La première étape consiste à arrêter de trouver des excuses et à chercher de l'attention. Nous avons souvent tendance à dire des choses comme « Tu m'as complètement oublié, je te dérange » ou « Tu dois vraiment être très occupé » en espérant que ce que nous voulons vraiment dire soit entendu. « Tu me manques ». Mais trop souvent, la réponse est un silence agacé ou un bref. « Maman, on peut en parler plus tard ?» Ça fait mal. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est que nous nous faisons nous-mêmes sentir insignifiants. Lorsque nous parlons d'un endroit d'attente, de besoin et de dépendance, nous avons l'air d'enfants. Et les enfants le ressentent. Ils réagissent exactement comme nous l'avons fait un jour avec nos parents, avec fatigue et un désir de conclure rapidement. Mais c'est là que le changement essentiel se produit. Le respect ne vient pas de la pitié. Il naît de la force, d'un ton calme, de la confiance, d'une position simple mais ferme. Je ne suis pas un fardeau. Je suis une personne avec qui il vaut la peine d'avoir une conversation égale. Que faire? Changer de ton, sans tomber dans un sérieux forcé, mais avec respect pour vous-même. J'ai besoin de ressentir une connexion. Quand serait-il bon pour vous de parler? Ensuite, faites une pause. Ne comblez pas le silence par des excuses, ni ne justifiez votre désir de proximité. Voici ce qui va se passer. Même si vous ne recevez pas tout de suite la réponse que vous espérez, un processus interne va commencer chez l'enfant. Il va sentir que vous avez changé. Devant eux ne se tient plus une maman offensée, mais une personne avec de la dignité. C'est quelque chose avec lequel ils souhaiteront se connecter. Ils voudront communiquer différemment. Ce n'est pas de la magie, c'est un réalignement. Vous vous élevez d'un endroit de soumission intérieure et restaurez progressivement l'équilibre dans votre relation. Mais il ne s'agit pas seulement des mots, c'est aussi une question de mode de vie. De nombreuses femmes plus âgées passent donc des années à mettre leur enfant en premier. Tout tourne autour d'eux. Les journées sont organisées en fonction de leurs besoins, les pensées sont absorbées par eux. Et avant même de s'en rendre compte, la vie se transforme en un service silencieux et constant. Pourtant, plus vous donnez sans réserve, moins cela est apprécié. C'est un paradoxe, mais c'est vrai. Lorsque vous sacrifiez vos propres besoins pour leur bien-être, lorsque vous renoncez au repos, à vos intérêts et à vos désirs pour leur confort, vous ne recevez pas de gratitude. Vous vous perdez. Et les enfants s'y habituent, ils finissent par ne même plus le remarquer. Ce n'est pas de leur faute. C'est un signal qu'il est temps de revenir à soi. Parce que si vous ne vivez pas votre vie, elle sera tout simplement prise de vous, pas par malice, mais par inertie. Que faire? Commencez par des petites choses. Dites simplement non quand vous êtes fatigué. Faites cette promenade que vous remettez à plus tard. Prenez ce livre pour lequel vous n'avez jamais eu le temps.
Rejoignez ce club auquel vous pensez qu'il est trop tard d'adhérer. Mais en réalité, c'est le bon moment. Soyez direct. Je ne peux pas aider aujourd'hui, j'ai des plans avec des amis. Réfléchissons à une autre manière de résoudre cela. Et ne cherchez pas d'excuses. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez votre temps libre. Qu'est-ce qui va changer? Au début, il peut y avoir de la surprise. Puis, du respect. Quand les enfants voient que vous avez votre propre vie, vos propres limites, vos propres désirs, ils sentent intuitivement qu'ils sont en présence d'une personne, pas d'un serviteur. Et cela fait une grande différence. Votre vie n'est pas un reste. Elle est au centre. Tant que vous ne reprendrez pas ce droit pour vous-même, personne d'autre ne le fera pour vous. Vous pouvez parler correctement, mais rester pourtant inaudible. Car il ne s'agit pas seulement des mots, c'est une question de ton. De nombreuses mamans expriment la douleur, l'anxiété et le ressentiment accumulés dans leur voix, et cela sonne comme une critique, même si vous ne haussez pas le ton. Même si vous demandez simplement « Pourquoi tu ne m'appelles pas ?» Je fais ça pour toi. Tu as encore oublié. Tout cela ressemble à une accusation et les enfants ont tendance à se refermer. Pourquoi cela? Parce qu'il y a une forme d'agression passive dans ces mots, même si ce n'est pas votre intention, même si vous parlez doucement. C'est la voix de la fatigue, de la douleur et de la déception, et cela n'invite pas à la proximité. Cela déclenche une réponse défensive. Mais cela peut être différent, sans agression, sans reproche, avec fermeté, mais dans le respect de soi et d'eux. Que faire? Remplacer les phrases familières par des expressions honnêtes mais calmes. Tu ne me rappelles jamais? Quand tu ne réponds pas à mes appels, je commence à m'inquiéter. Il est important pour moi de savoir que tu vas bien. Tu es toujours occupé. Tu n'as pas de temps pour moi. Je comprends que tu as beaucoup de choses à gérer, mais nos conversations sont importantes pour moi. Pourrions-nous trouver un moment pour en discuter? Cela change tout. Vous ne parlez pas de ces défauts. Vous exprimez vos besoins. Et cela ne semble pas être une pression. Cela ressemble à de l'intimité. Et l'intimité est quelque chose qui vous manque non seulement à vous, mais aussi à vos enfants. Ils ne savent simplement pas comment l'exprimer. Que se passe-t-il ensuite? Au début, il pourrait y avoir une pause. Mais ensuite, une réponse viendra. Car il y a beaucoup plus de force dans la douceur et le calme que dans les accusations. Vous ne demandez pas, vous offrez un choix. Et quand vous donnez à quelqu'un un choix, il s'approche naturellement, sans contrainte, sans obligation, d'un désir sincère d'être proche. Parfois, ce qui compte le plus n'est pas ce que vous dites, mais le moment où vous choisissez de vous taire. Si quelqu'un élève la voix, interrompt ou fait preuve de rudesse lors d'une conversation, et que vous continuez à engager, cela devient la norme pour eux parce que vous l'avez permis. Les limites ne concernent pas le fait d'être froid, elles concernent le respect de soi. Beaucoup de femmes tolèrent des accès d'irritation, de dureté ou de mépris, juste pour éviter l'escalade, ne pas blesser les sentiments ou maintenir la connexion. Mais la vérité est que le respect ne se maintient pas à travers des concessions. Il naît du fait de dire « arrêtez ». Que devriez-vous faire? Ne répondez pas à la rudesse par la rudesse. Au contraire, établissez vos limites avec douceur mais fermeté. Je ne continuerai pas cette conversation dans ce ton. Parlons plus tard quand nous pourrons être calmes. Ensuite, restez silencieuse. Oui, cela peut sembler étrange au début. Cela peut même être difficile. Mais si vous ne dites pas cela maintenant, demain vous entendrez encore de l'irritation, et le jour suivant aussi. Les limites ne concernent pas le fait d'être offensé, elles concernent la protection de soi contre l'offense. Vous ne repoussez pas les gens, vous protégez votre bien-être. Une fois que l'autre personne réalisera que sa rudesse lui coûte votre connexion, elle commencera à valoriser votre communication. Peut-être pas tout de suite, mais cela commencera. Qu'est-ce qui va changer? Tout d'abord, il y aura une pause. Ensuite, du respect.
Cela ne viendra peut-être pas en mots, mais plutôt dans le ton de la voix, dans la manière dont les gens vous écoutent, dans la façon dont ils retournent vos appels, dans le choix de leurs mots. Vous n'êtes plus un bruit de fond. Vous êtes une limite. Vous êtes quelqu'un qui ne peut pas être ignoré. Et c'est le début de relations authentiques, pas dépendantes, pas pleines de ressentiments, mais des relations matures. Mais même si tout semble aller bien à l'extérieur, il peut y avoir une autre voix à l'intérieur. Je ne suis nécessaire à personne. J'ai essayé, mais maintenant je me sens juste comme un fardeau. Bien sûr, ils ont leur propre vie, et moi, je suis juste sur le banc de touche. Cette voix n'est pas vous. C'est un vieux rôle auquel vous en êtes venu à croire. Le rôle de la victime, celui qui a été oublié, celui qui n'est pas apprécié. Et plus vous restez dans ce rôle, plus vos enfants le ressentent. Ils ne voient Kenjo pas une femme forte et capable devant eux. Ils voient une ombre. Et il est difficile de montrer du respect à une ombre. Que devez-vous faire? Changez votre récit intérieur. Dites-vous, je ne suis pas seulement une mère, je suis une femme, une personne, un individu riche d'expérience et digne de respect. Affichez une photo de vous où vous avez l'air heureuse, où vos yeux brillent. Rappelez-vous chaque jour, j'existe, je suis vivante, j'ai de la valeur. Cela ne transformera pas seulement votre ressenti, cela changera également l'atmosphère qui vous entoure. Car lorsque vous cessez de vous voir comme une victime, votre force revient. Et vos enfants peuvent le ressentir même sans mots. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et même plus. Vous avez donné de l'amour, des soins et des années de votre vie. Maintenant, vous avez tous les droits d'être non seulement compréhensive, mais respectée. Mais le respect ne vient pas automatiquement. Il revient lorsque vous commencez à reconnaître votre propre force. Quand vous arrêtez de trouver des excuses, quand vous établissez des limites, quand vous parlez fermement mais avec douceur, quand vous revendiquez votre droit de vivre votre vie. Cela ne signifie pas devenir dur. Cela signifie devenir entière, sans crier, se plaindre ou avoir des attentes, mais avec dignité. Que faire ensuite? Demandez-vous, où est-ce que je me perds aujourd'hui pour le confort de quelqu'un d'autre? Commencez par un « non » que vous avez envie de dire depuis longtemps. Prenez 15 minutes juste pour vous, pas pour être productive, mais pour le plaisir, et continuez à répéter « Je suis une femme avec une histoire. Je mérite du respect. » Et voici ce qui va se passer. Le monde ne changera pas en un instant, mais votre voix, votre perspective et vos limites vont évoluer, et les enfants le ressentiront, parce qu'ils vous aiment encore. Ils doivent juste apprendre à revoir la femme que vous avez toujours été. Et vous les aiderez dans ce processus, non pas par des exigences, mais par la force tranquille de la maturité et de l'authenticité.